Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais refaire une vidéo avec Nat. Je pense que vous la connaissez déjà. Donc, présente-toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est là que je suis sa grande sœur. Voilà, aujourd'hui, on va faire un... Quelle serait ta réaction si? On va faire un... Quelle serait ta réaction si, par exemple, on va te donner la situation. Chaque personne va donner à l'autre une situation et la personne va dire sa réaction avec la situation en fait. Ta réaction si je sors avec un de tes ex. Par exemple, je viens te dire ou bien tu apprends que moi, je sors avec un de tes ex. Bah déjà, je t'aurais giflé. Pardon. Mais vous là. Bah tu m'as demandé ma réaction. Honnêtement, j'ai pas ce genre de problème. C'est-à-dire, j'ai pas un problème que voilà, celle-là, bon. Toi, par contre, je l'ai pas supporté. Parce que toi, t'es ma soeur. Voilà, par exemple, une personne que je connais sort avec un ex, à moins qu'on soit super proche, ce genre de choses ne me dérange pas. Ta réaction, si tu apprenais que celle que tu pensais être ta meilleure amie partait raconter des mensonges sur toi. J'ai failli écrire ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas écrit. En mode genre celle que tu considérais comme ta meilleure amie, vous êtes tout le temps ensemble, et pas dire des choses sur toi. C'est-à-dire des choses qui aura maintenant toi-même t'es pas au courant que ce sont tes défauts. Genre elle peut dire des choses sur moi. Bah oui, genre. Je pensais même pas qu'elle pense ça sur moi en fait. Voilà. En fait, déjà, ma meilleure copine, elle n'est pas comme ça, elle est pas comme ça de base. Mais imagine elle-même, si elle avait fait ça. Alors ça, ma vie, il ne faut pas trop te focaliser là-dessus. J'en ai eu une. Et tu connais. C'est pourquoi je dis tellement que je ne pense pas à ça d'elle. Imagine si j'entends qu'elle a fait ça, ça va me choquer. Bah, moi, de base. Et moi, en me connaissant là, ça va péter. Je vais aller la voir chez elle. Moi, ça ne va pas péter. C'est-à-dire, une personne qui dit du mal de toi, tu ne peux pas passer partout où elle a raconté n'importe quoi pour dire ouais, j'ai pas fait ceci. C'est-à-dire, au début, moi, quand ça m'est arrivé, au début, j'essayais pas de me justifier, mais je disais, bah non, ça s'est pas passé comme ça. Mais au fil du temps, je me suis dit, bon, j'arrête. Parce qu'au final, je me dis que bah, je vais lui ressembler. Parce qu'une personne qui part raconter quelque chose, tu pars aussi raconter. Au final, vous êtes au même niveau et j'ai pas envie de ça. Tu parles. De toute façon, Dieu, il sait ce que j'ai dans le cœur. Non, moi, j'allais directement la voir. Bah oui, toi, je te connais. Directement. T'as vu mon histoire que j'avais racontée sur YouTube avec ma copine là, ma première vidéo. Ma copine là, qui allait dire que j'ai menti sur elle et tout. Elle là, j'allais partir chez elle là. C'est juste que j'ai pris du recul, j'ai dit c'est pas la peine, mais j'allais le faire bien même. De toute façon, mais si c'est maintenant on a grandi, c'est pourquoi même là. Si c'est maintenant là, je vais aller la voir là directement. Je vais lui dire en face ce que j'ai à lui dire. Calme-toi. Et puis c'est fini. Et je dis comme si. Ah, vas-y, commence. C'est même pas l'arrêt, ma meilleure copine, elle est pas comme ça. Ta réaction si tu découvres après 8 mois que tu as fait un déni de grossesse. Après 8 mois, genre, t'es enceinte, tu savais pas. 8 mois après, bima, tu sais que tu es enceinte, mais ta famille s'en fout. C'est enceinte, tu sais. Alors, genre, ton ventre, on voit même pas. Déni de grossesse. Déni de grossesse, genre, tu sais même pas que tu es enceinte. 8 mois, boum, tu sais que tu es enceinte, alors que t'as pas de ventre. Déjà, faut faire n'importe quoi quand même pour tomber. Non, faut pas penser à ça. Pense à la situation. Bah non, je suis enceinte, je le découvre, je l'assume. Et puis quand je parle à ma mère, bah bien sûr, je lui dirai si je... À Zeyna d'abord. Non, bah, j'en parle. pas de réaction, genre. Réaction, bah je serais choquée naturellement, comme toute femme normale. Être enceinte sans savoir. Tu dois pas te dire à ta maman que depuis bah sinon tu vas accoucher, ce sera encore plus difficile. Depuis ce temps-là, direct, depuis ce temps-là, t'es là en mode, quand tu entends te dire que femme, enfant de quelqu'un est enceinte, t'es là en mode, et les enfants là, imagine. Bah c'est pour ça que je te dis. Hier soir, t'es là en mode, et les enfants là, et les enfants d'aujourd'hui, la fille là, elle est enceinte, la fille là. Et puis demain, bam, tu sais que t'es enceinte. Bah non, ça, je sais pas. Je sais pas quelle réaction j'aurai parce que, honnêtement, je pense pas à ça. Ça risque pas d'arriver. En tout cas, de mon gré. Bah, peut-être si les hommes là, non, ils sont capables de... Non, mais je te dis, si ça arrive... Bah, si ça arrive, je l'assume. Je parle le dire à mes parents, quoi. C'est facile, hein. T'es pas dans la situation, c'est pourquoi tu dis ça, mais... Bah, sinon, t'aurais fait quoi? Tu aurais jeté l'enfant comme font les autres, là? On va attendre l'accouchement, là. Tu vas savoir. Ma mère va me capter. Quand l'enfant est déjà là... Je vais pas dire que je suis enceinte et je vais accoucher. Elle va mettre en anglais. Mais tu dis, je savais pas. Aujourd'hui, on a vu ensemble. Ça, c'est n'importe quoi. C'est tout. Ok. Quelle serait ta réaction si tu trouvais ton crush ou ton petit ami chez toi en train de parler avec ta famille sans t'avoir mis au courant? Te connaissant, tu vas lui dire, bah, lève-toi. Tu fous quoi ici? Allez, dehors. Sérieusement?
Imagine, genre. De toute façon, les hommes ont même peur de toi. Ou... Imagine, venir chez moi, parler avec moi, poser quoi déjà? Bah, je sais pas, ça dépend. Par exemple, il peut rien dire. Il peut venir, par exemple, te voir, il te trouve pas, il reste là à discuter en attendant que tu arrives. Ah, mais il n'y a pas de mal. Rien. Bon, ça fait rien. D'accord, supposons qu'il Dans tous les cas, il dit rien. La femme, ils savent pas. D'accord, supposons qu'il vienne se présenter. Coucou, je suis le copain de kiné. Malaise, moi. en fait, pensez pas que ma famille, genre, ils veulent pas que je sois en couple. Non, loin de ta famille, ils sont pas... Voilà. Ils sont pas ce genre de problème, ils sont ouverts et tout. Sauf que moi, je suis pas ouvert. Non, faut dire, j'aime faire les choses dans les règles. Voilà, j'aime pas en fait parler de ça avec ma famille. En fait, je suis pas ouverte. Je suis pas ouverte. Si elle parle de ça avec moi, ça grande. Oui, avec toi simplement, mais genre, je suis pas ouverte avec ça dans ma famille. Même quand ma famille commence à attaquer les blagues et tout sur les relations, moi je suis neutre, ma chérie. Bah, ça dire. Je suis neutre, j'aime pas qu'on me parle de ça en fait. Elle n'aime pas l'amour. Bah ça, mais... Bah moi personnellement ça dépend de quoi vous parlez, ou bien ça dépend. Mais honnêtement je trouve quand même que ça se fait pas de partir chez sa copine sans la prévenir. Franchement tu fais quoi chez moi? Je dis sans l'heure. Et même si tu dis j'ai envie, ouais allô je passe et je te dis pas tu m'attends dehors j'arrive. Mais même tu peux rentrer chez moi j'ai pas de problème sur ça. Mais tu peux rentrer, tu peux t'asseoir, même tu peux ne pas me prévenir. Même ne pas me prévenir. Prévenir c'est bizarre. Mais quand tu viens tu t'assois, tu dis rien, tu dis que tu me cherches, il y a pas de problème. Mais en mode je suis son copain, tu te prêtes. Qui t'a dit que moi je t'aime d'abord? Qui t'a dit? On peut être méchante comme ça. Ta réaction si une femme mariée découvre ta relation avec son mari et veut te frapper? Frapper qui? Genre, elle a découvert que tu sors avec, tu fréquentes, tu sors avec son mari. Maintenant, elle veut te frapper. Frapper qui, j'ai dit? Moi. Frapper pourquoi? Sortir avec son mari, c'est un délit. Parce que tu sors avec son mari maintenant, elle veut te frapper. Genre, elle est là, par exemple, imagine, elle est là devant toi. Elle t'envoie d'abord un message, elle te dit que je suis là, je viens chez toi directement. Alors qu'il y a toute ta famille là-bas. En plus, elle te dit que si je viens, je vais te taper. Je vais te taper. Zena se chargera de la taper elle. Ah, ta petite soeur. Ouais. Pour te dire qu'il n'y a pas de match. Quand tu sortais avec Marie des gens là, t'as pas pensé à Zena, non? C'est pour te dire qu'il n'y a pas de match même. Moi, mes problèmes, parfois, j'ai même pas besoin de gérer. Zena va gérer. Mais quand tu sortais avec son mari là, est-ce que Zena était là? Bah non. Donc assume. Bah d'abord, en fait, c'est pas Zena qui moi, tu peux, écoute, sortir avec le mari de quelqu'un, c'est pas un crime. Enfin, sauf s'il est chrétien, par contre. Ou bien qu'il est musulman, ou bien qu'il a signé monogamie, parce que ça, quand même, ça n'a pas de sens. Mais un homme qui est polygame, tu sais que ton mari, il est polygame. Vous savez que la personne a signé monogame, tu vas fréquenter mari des gens, tu vas attendre le mariage aussi. Bah non, déjà, j'aime pas trop les hommes mariés. Il faut rigoler, d'accord? Mais non. Ça quand même, ça n'arrivera pas. Tu sais pourquoi? Mais arrête de non, d'accord, même si ça arrivait, même si ça arrivait, il faut bien quand même qu'elle ait une raison valable quand même de vouloir me frapper. Non, elle veut juste soit je l'ai appelée. Il y a des femmes qui font ça. Genre, juste tu apprends ton mari, il sort avec une femme, tu vas frapper la femme. Elle vient, mademoiselle. Elle n'a qu'à essayer, il faut essayer. Genre, elle vient pour te taper, genre, direct, elle vient pour te... Parce que je sors avec son mari. Elle fait quoi? Mari là, c'est disque d'or. C'est médaille. Oui. Ah. Pour elle, en fait, pour elle. Maintenant, dis-moi, tu vas faire quoi? Bah rien, je vais l'attendre. Si elle vient pour te taper? On se bat. Ah, c'est ça, je t'en dis. On se bat. Mais là, si elle te tape. Taper qui? Genre, vous battez et te tape mal jusqu'à elle te laisse des cicatrices. Honnêtement. Imagine le lendemain matin, tu dois aller au travail, elle tape des cicatrices. D'accord, moi je vais te donner ma vraie réaction quand même. Honnêtement, je ne me battrai pas pour un homme. Marié ou pas, je fuirai pas. Je te dirais, madame. C'est une tapette. Sur la vie de ma mère, c'est pas être tapette comme. Imagine là, on te trouve. Elle est en train de se battre. Pourquoi? Parce qu'elle sort avec le mari de quelqu'un. Tu ne bats pas, mais elle te tape quand même. Taper. Ça, quand même, c'est une bêtise. T'as demandé une bêtise. Ça, elle n'a qu'à essayer. Bon, mais honnêtement, tu veux qu'on se batte? Bah, viens, Margot, on va se battre. Mais là, si elle te tape, jusqu'à elle te laisse cicatrice sur toi. Sur la vie de ma mère, elle va pas me taper. Je pense. Moi, tu es grosse, 2 mètres, taille 100 kilos. Je te donne ma vie, mon nez là, je te donne ça. Tu me tues ou je te tue. Tout n'est que question d'honneur. C'est pas vrai, elle a pas le même si je dois. Elle va fuir, elle va non, pleurer. sur la vie de ma mère. Quand il s'agit de se battre, hein, même si c'est pas pour marier de quelqu'un, quand il s'agit de se battre, même au fait qu'il y a un moment, je vais te donner ma vie. Le mot Amdjel, en fait, c'est une question d'honneur. Avant que tu m'humilies, au moins, tout le monde aura su. Bandak, au moins, elle a fait un effort.
On l'a tué. Maintenant, on te tape. On l'a battu, mais elle a fait un Tu dois venir travailler alors que tu as cicatrice jusqu'à ton visage. Maman, et puis, tu me cicatrice, je cicatrise. Et puis, le mari même, il vient encore. Genre, là où tu déjà, je saurais que lui, là, il ne sait pas contrôler sa femme. Mais honnêtement, ce que tu racontes là, c'est une bêtise. Non, moi, je pense pas. Écoute, sérieusement, je pense pas qu'une femme, quand même, irait trouver une autre femme. Pour se battre avec elle, tout simplement parce qu'elle sait que. En plus, qu'est-ce qui le prouve? T'as vu des messages? Il y a des femmes, elles vont venir. T'as pas dans la situation ici dans le quartier même. Elle va venir, elle va te dire, hey, genre, elles vont pas parler avec leur mari, mais avec la fille. Ça, c'est manquer de respect à son couple, franchement. C'est manquer de respect à Si son tu mari. une polygamie là, il faut t'attendre à toi aussi. Ah, il faut assumer. Quelle serait ta réaction si je te surprenais en train de prendre ton bain? Ça, j'ai déjà connu. Mais tu connais, je crie. Parce qu'il n'y a pas, en fait. Je dis, Kiki, tu fais quoi? Elle dit, viens pas, je prends mon bain. Je dis, bah, faut que je vois ça quand même. Là, je vois quoi, bébé? Elle a qu'à se regarder. Il n'y a pas à regarder les gens. Elle est bizarre. Honnêtement, elle est machallah. Oh, je coupe. Faut pas couper, il faut mettre dedans ces vidéos. Sorcière. Vas-y. Ma réaction, t'as demandé, je vais crier quand même, parce que je n'aime pas. Hein. Bah ouais, elle est bizarre celle-là. En plus, toute la journée, elle te regarde et fait en mode. Genre, elle a honte de ta grande sœur. N'importe quoi. Oh, le monde est méchant. Vas-y. Ta réaction si tu découvres que ta mère t'a adopté? Ah oui? Tu vas agir comment? Genre, depuis toutes ces années, tu vois que tu découvres que ta maman n'est pas ta vraie maman. Bah, la réaction dépendra de comment elle m'a traité. Genre, on t'a ramassé là-bas. La réaction que j'aurais, ce ne serait pas vis-à-vis de ma mère adoptive, mais plutôt de celle qui m'a jetée jusqu'à son moment. J'étais peut-être donnée en adoption, peu importe. J'aurais une réaction, voilà, vis-à-vis d'elle, mais pas de ma mère, là. Pas de celle qui m'a adoptée. Mais tu ne seras pas bien quand même. Bah, si elle m'a toujours bien traitée, ce ne serait pas grave. Genre, tu découvres que ta maman n'est pas la vraie maman, genre, elle t'a adopté, elle t'a ramassé. Tu sais, il y a des mamans qui accouchent leur enfant et qui ne les traitent pas bien. Mais maintenant, si tu tombes sur une maman qui t'a adopté et qui te traite bien, bah, tu ne peux que te réjouir. Oui, mais genre, elle te traite ma réaction, ce serait vis-à-vis du fait qu'on m'ait jeté, qu'on m'ait rejeté, que ma vraie mère m'ait rejeté, mais pas que, voilà. J'aurais mal parce que j'aurais découvert que moi, ma vraie mère, elle ne m'a pas aimée. Jusqu'à elle m'a donné en adoption. Jusqu'à, je sais pas, je t'ai donné en adoption, peu importe. Mais pour le coup, bah, c'est pas grave. Enfin, si, elle me traite bien. Ok. Alors, ta réaction si quelqu'un te demandait ton numéro de téléphone en public. Ça, par contre, je ne sais pas si je suis la seule à réagir gentiment. Par exemple, tu rentres dans un bus et on te demande ton numéro. Ben, si je veux donner, je donne. Si c'est le problème à qui? Si je veux donner, je donne. Si tu veux pas. Je donne pas. Bah moi, instinctivement, je donne. Non, mais attends. Dans la rue, au marché. Mais enfin, attends. Mais ça dépend de la manière dont tu me l'as demandé. Il y en a, ils se croient tout permis. Par contre, il y en a, ils sont gentils. Oui, ça dépend de l'approche, en fait. Il y a des gens, quand ils t'approchent, ils sont gentils et tu ne peux pas refuser, en vrai. Il y en a, ils sont hautains. Mais, quand même, mais devant tout le monde. Bah oui. Ça dit, supposons qu'une personne te demande ton numéro, disons au stade. Déjà, il y a tout le monde qui te regarde. Là, ils se disent, ouais, il est en train de lui donner. Moi, je me dis, si je refuse, ça va être gênant. En fait, le problème, c'est la société en vrai. C'est gênant. Dans tous les cas. Moi, j'accepte. De toute façon, je sais que si tu m'incarnes, je ne serai pas avec toi. Si tu veux quelque chose, ça n'arrivera pas, tout ça. Déjà, il n'y a pas à demander, genre, les numéros en public, en fait. Moi, déjà, même, on ne demande pas. Hein. On prend mon téléphone, on me dit décode, je décode, ils mettent le numéro. C'est gênant quand même, c'est gênant quand même. C'est gênant, mais comme eux, ils ne savent pas que c'est gênant. Moi, ça dépend de la situation. Si je veux, je donne, si je veux pas, je donne. Parfois aussi, tu donnes, mais tu ne veux pas parce que, genre, tu veux pas de malaise. Bah, moi, je donne. Mais moi, je donne à condition que tu te comportes bien. Je ne vais jamais te répondre. Ta réaction si un de tes amis rentre dans ta chambre alors qu'il n'y a rien sur toi, genre, tu penses qu'il y a... Mes amis garçons. Garçons, bien sûr. Un de tes amis, wesh. Bah, déjà, pourquoi on rentrerait comme ça dans une chambre? Wesh, ça va. Faut frapper. Déjà, il rentre, t'as rien, frère. T'as rien, frère, tu portes rien. Comme t'es né, wesh. T'es malade de poser ce genre de questions. Tu fais quoi? Bah, normal, naturellement, il va ressortir. Même si je le sens, mais wesh. Bah, je prends et je me couvre. C'est le genre de personne qui ne bouge pas. Il a jamais vu femme ou quoi? Même dans le film, là, on voit femme. Mais genre, même dans le film, on voit femme, mais c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Imagine, il n'a jamais vu femme nue. Ou bien, s'il a déjà vu, c'est dans le noir.
Déjà, on frappe avant d'entrer dans une chambre. Mais si vous... Je disais que déjà, on n'entre pas dans une chambre comme ça, il faut frapper avant d'entrer. Mais si il te voit, genre sous je prends et je me couvre. Tu as fait quoi? Tu vas le frapper. Au contraire, lui, il ne va plus rentrer dans une chambre. Après toi et lui, en fait. Après moi et lui. Ça va. On va pas... Il était bizarre. Quoi, tu crois que je vais me cacher les yeux à chaque fois que je le verrai? Au contraire, c'est lui qui devra se cacher les yeux parce que c'est lui qui a fait n'importe quoi. Mais toi, on a vu aussi un... Je sais pas. En fait, ça m'est jamais arrivé. Alors, quelle serait ta réaction si tu rencontrais une personne que tu connais en public et que la personne faisait semblant de ne pas te voir? Moi, personnellement, je t'esquive. La question que je vous fais. Désolée. Tu dis? Ça dit quelle serait ta réaction si tu rencontrais une personne, par exemple toi et moi, on se rencontre dehors et je fais semblant de ne pas te voir alors que tu sais que je t'ai vu. Frère, je ne sais pas, toi, si c'était toi, j'allais te poursuivre. Toi, tu me connais. J'allais la poursuivre. C'est pas où. Depuis quand tu ne me connais pas? Mais, tu as raison. Mais si c'est une autre personne, je vous jure que je m'en fous. Hein. Genre, tu me connais, tu me reconnais, tu me connais. Moi, je me... Déjà, où est-ce qu'on va et on voit quelqu'un, on le voit. À moins que tu sois dans un... Il y a des gens qui font ça, genre je te vois, tu me vois, Wallahi billahi, je m'en fous. Moi, j'ai pas de problème. Ah, j'en ai pas. Oh là 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 là. Tu me facilites même. Parce que le fait de saluer les gens tout le temps, ça me fatigue. Je suis déçue. Ça me fatigue. Maintenant, tu me facilites. C'est pas comme j'aime bien. J'aime bien même. Moi, je skive, je multiplie par 0. Merci. Pourquoi se fatiguer pour des salutations? C'est de l'argent. MDR. Mais si c'est elle là, mais c'est de la poursuite. Faut être courtois dans la vie. Tu connais là, pourquoi tu fais genre? Mais peut-être aussi que la personne dans la situation ne veut pas qu'on la voit. Je sais pas. Pourquoi être dans une situation où tu aurais honte que l'on te voit? Moi je m'en fous. Mieux vaut ne pas te mettre dedans. Si tu veux, tu me salues. Si tu veux pas, c'est pas grave. C'est la vie. Oh. De toute façon, moi j'ai pas ce problème. Enfin, si on est best pote et que je suis sûre que tu ne m'as pas vu, moi-même je pars te trouver. Non. Je te dis coucou. Non. Il y a des relations. Par contre, si tu me vois et je te vois, même si on se connaît, tu fais genre, tu m'as pas vu, je fais genre, je t'ai pas vu. Il y a des relations, genre, tu peux pas esquiver la personne. Voilà, il y a des relations. Par exemple, si c'était elle me voit, je la vois, elle veut partir, je dis ma chérie. Elle va se mettre dans mon sac. Par où? Viens ici. En plus, je lui dis, c'est qui cette personne-là avec qui tu es? C'est qui? Qui n'est arrête de te mêler de ma vie. C'est la même manière qu'on a fait vidéo sur quelle serait ta réaction si on devra faire vidéo sur je déteste quand je dirai tout ce que je déteste chez toi et que tu te mêles de ma vie là fait partie des 1000 choses que je déteste chez toi. Non, faut que je me mêle de ta vie. Ta réaction si ta soeur te dit qu'elle a tué quelqu'un. Ah, Zeyna. Si Zeyna te dit qu'elle a tué quelqu'un. C'est ta soeur, il faut garder le secret et tout. Elle a tué. Non, je couvre pas un meurtre. Là, c'est plus ta soeur. Pas si, c'est ma soeur. Hein. Ma mère, même, elle tue quelqu'un. Je vais pas la dénoncer. Après, je gère avec elle. Hein. De toute façon, elle aura mon soutien jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Mais tu es quelqu'un que je garde secret. Ta soeur. Zeyna. Elle vient te dire, s'il te plaît, ne dis à personne, s'il te plaît. Zeyna, même, elle gifle quelqu'un là. Alors que c'est elle qui a tort. Jamais des personnes, il faut gifler Zeyna. Et faut dénoncer, après je la soutiens. Peut-être que, bon, Zeyna, tu es quelqu'un, ce sera parce qu'il y a une bonne raison. Genre, elle n'a pas fait exprès. Elle se battait. Bah voilà, elle n'a pas fait exprès, c'est tant mieux, on va réduire sa peine au lieu de. Mais elle dit qu'elle ne veut pas que tu dises, elle ne veut pas prendre je dirais, elle ne veut pas la prison. Ça, ma vie, je t'aime trop. Joie de vivre. Tu verras la vidéo. Mais pour ça, là, je te couvre pas. Faudra assumer. Genre, tu vas dénoncer. Je vais pas la dénoncer, j'irai pas parce que j'ai pas de preuves. Tu vois, déjà quelqu'un qui fait un meurtre et qui veut pas qu'on le sache. Naturellement, elle a dû cacher toutes les preuves. Mais tu vas pas dénoncer, du coup, tu vas garder. Je vais lui dire, va te dénoncer, toi. Si elle veut pas. Bah là, par contre, c'est compliqué. Si elle veut pas. Bah, elle va vouloir. J'irai voir ma mère. Ma mère seulement, elle rigole pas. Mais il faut sortir ta mère de ça. Elle veut pas aller se dénoncer. Elle veut pas que tu dises. Bah, j'irai dire. Tu vas la dénoncer. Bah, je vais faire de telle sorte qu'elle va se confesser. Mais je vais enregistrer. Si tu parles à la dénoncer, elle va pas se dire que non, toi tu savais dès le début que tu voulais pas. Elle t'a dit de dire que tu voulais pas. Elle dit que tu es complice et tout. Que tu avais dit au début d'aller dire, tu veux pas dire. Zeyna, elle me ferait pas ça. Mais imagine, genre, elle a peur en fait quand les gens ont peur. Elle dirait, c'est à moi que tu fais ça. Parce que tu t'es pas sûr, tu vas venir avec moi en prison. C'est à moi que tu fais ça, ma vie. Bah, honnêtement, vous faites que ça, let's go. On va
On va purger la peine à ça. Ah, waouh. On ira en prison. Ah, elle est. Oh là là, je te vois déjà en train de pleurer. En train de pleurer. Bah oui, je vais pleurer parce que ça, quand même, je ne m'attends pas à ça, vous l'entendez. Tenir les pieds de sa mère comme ça. Maman, non. Non, maman, tu vas partir, je dis. Elle là, ma mère que je connais, va nous tuer toutes les deux même avant d'être. Parce qu'elle nous dira, je préfère vous tuer maintenant plutôt que de vous laisser souffrir en prison. Ouais. Après, elle va nous tuer, elle va se tuer. Alors, quelle serait ta réaction si tu rentrais à la maison et que tu trouvais ta mère ou ta grand-maîtresse, par exemple, toi qui viens avec ta grande famille, genre. C'est-à-dire, je sais que c'est ta grand-mère la préférée quand même. Ah oui. Bah, te connaissant. Ah, il y a elle là. Bah, ouais. C'est ma grand-mère ma préférée. C'est elle-même que j'appelle. Bah, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est elle-même que j'appelle maman, c'est ma grand-mère ma préférée. Bah, naturellement. Du coup, quand elle est triste, c'est genre oui, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle elle a appelé. Il est dans le rôle, il y a le mot là. Ah oui, c'est pas sûr. Hein. Le monde est méchant. Parfois même, il faut regarder si ça respire. Personnellement, quand elle dort, mais parfois, il faut regarder si ça respire. Moi, personnellement, je descends, descends du travail. Moi, dès que j'entre chez moi, le premier visage que je regarde, c'est celle de ma mère. Quand elle est triste, je suis bien. Quand elle n'est pas bien, je suis pas bien. Et quand je trouve qu'elle a quelque chose qui, voilà, j'y vais, genre, je demande à Zéna qu'est-ce qu'il y a. Ma mère, je la trouve pas bien et tout. Ou bien je lui dis, Malala, là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je suis comme ça, quoi. Oui, mais tu me le dis même là, ça me pique un peu. Hein. Là, je suis comme ça. Mais moi, je ne sais pas consoler aussi. Elle, c'est son problème, en fait. Elle appelle pour demander à ce qu'on nous demande c'est qui. Pour que les autres fassent les choses pour moi. Moi, je ne peux pas faire directement. Ta réaction si ton gars découvre que tu le trompes. Qu'il montre que je le trompe. Oui, il découvre que genre, il découvre carrément là. Il sait carrément que tu le trompes avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Bah, honnêtement, moi, je. En plus, ton gars que tu aimes, hein, ton gars là, mon gars que je connais là. Oui. Ça dit, moi, je ne suis pas comme les hommes. C'est les hommes là qu'on prend la main dans le sac pour infidélité. Ils sont là à mentir. Genre, je te vois, tu me vois. Calme-toi. C'est moi. On te dit, les fesses là. Faut pas dire ça comme ça. Les fesses là, c'est les fesses de qui? Tes fesses là, tu touches, hein? Tu dis, non, c'est pas pour moi. Bah, c'est ça, moi, je ne suis pas dans ça. On m'attrape, bah, j'assume. Naturellement, je me dis que pour tromper une personne, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose que tu voyais en la personne. Que tu mais imagine, tu sais que la personne, genre, la personne te fait confiance. La personne ne se dit même pas que. Et en plus, bah, j'avais parlé, la personne t'a dit que moi, tu veux tout supporter, mais quand si tu me trompes, c'est fini. Alors que toi, tu aimes la personne, tu tiens la personne, tu sais que la personne est sérieuse, la personne t'aime, la personne, voilà quoi. Maintenant, la personne te dit que le jour où je trouve que tu me trompes, je te quitte. C'est fini. Maintenant, la personne te trouve. Bah, je ne mentirai pas, honnêtement. Surtout quand on t'attrape. Déjà, on peut t'attraper avec des preuves et tu dis que ouais, c'est pas moi. Mais on t'a déjà attrapé, genre, c'est fini. Là, bah quoi? Genre, la personne te dit que tu m'as trompé. Bah, je dirais arrête s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. C'est fini en fait. En plus, la personne avec qui tu l'as trompé, la personne. Tu m'as demandé ma réaction. Écoute, j'ai pas fini. Parce que toi, là, tu vas chercher à esquiver. Viens là. En plus, la personne avec qui tu l'as trompé, là, la personne, genre, n'en vaut même pas la peine. Genre, la personne n'en vaut même pas la peine. C'est même pas une personne de confiance. C'est même pas une personne responsable. Genre, tu l'as trompé juste pour un passe-temps, mais tu sais que c'est l'autre que tu aimes. En fait, t'as vu. Après, la personne te découvre et te quitte. Alors que l'autre personne, tu me quittes. Imagine après l'autre personne te dit que, photo, tu gères ton problème. C'est pas mon dada. Ah, parce que tu savais que nous deux, c'est pas sérieux et tout. Ami, yalla, je t'ai trompé. Ma vie, je m'excuse. Je peux m'expliquer, s'il te plaît. Si tu me dis non, connaissant la personne que j'ai dans ma vie, c'est ce qu'il te dira. Oui, tu dis que c'est fini en fait. Moi, je voulais que tu bah, chérie, ma vie, laisse-moi t'expliquer quand même. C'est parce que tu crois. Maintenant, c'est parce que tu crois, tu veux rien écouter. Clairement que je ne veux pas te laisser parce que je t'aime, comme tu l'as dit. C'est la personne que j'aime. C'est la personne avec laquelle je veux passer ma vie. Je ferai tout pour qu'il me pardonne. Mais s'il ne veut pas, qu'est-ce que j'y peux? Je vais le traîner. Je vais le forcer. Je peux rien. Mais imagine, après ça là. Plus gaffe. Genre, il n'y a personne de Marie, de toute façon, je ne peux pas mourir et que je n'aurais pas trouvé un homme qui m'aime à ma juste valeur. Mais il n'y a personne comme lui, en fait. Imagine. De toute façon, nous sommes tous différents. Toi, tu es unique en ton genre. Oui, mais moi, je suis unique en mon genre.
Après. D'accord, il n'y a personne comme lui, mais je peux Genre, trouver mieux que lui. Mais tu l'aimes, en fait. Tu l'aimes, celui que tu veux, celui que tu aimes. Quoi? Quelqu'un s'est marié alors qu'il n'aime pas cette personne-là. Quel est le problème? Non, mais genre, c'est toi, c'est lui que t'aimes, en fait. C'est lui que tu veux. C'est lui que je veux, mais lui, il veut plus de moi. Tout ça. Je vais pas aussi le poursuivre jusqu'à ce que... En plus, tout le temps, tu le vois, il est bien costaud et tout et tout. Je disais que moi, je peux aimer une personne à la folie, mais jamais désespérément. Aimer une personne désespérément, mais imagine, mais c'est à l'époque de la position, ma chérie. T'as tort. D'accord, j'ai tort. Genre, imagine, tu l'as trompé. Mais comme on dit, un péché avoué et à moitié pardonné, c'est ce qu'on dit. Bah voilà, t'assumes, tu dis que c'est vrai et que tu t'excuses. Bah, il n'a qu'à prendre sur lui. Ah ouais. Enfin, s'il t'aime. Ah ouais. Parce que voilà, c'est toi, t'as trompé. Genre, tu dois t'excuser, on doit te pardonner. Il n'est pas obligé. Au final, j'entends, tu parles comme si, genre, wesh, il doit te pardonner en fait. Parce que c'est à moi, si tu ne pardonnes pas, c'est qu'il y a. Alors que c'est toi, t'as. Genre, est-ce que tu mesures le délit de tromper? Moi, je me sens pas bien avec toi. Et puis, je me casse. Non, mais toi, tu te sens bien. Hein. Mais juste, t'as vu l'autre garçon, il est bien, pourquoi pas? Tu peux être avec une personne alors qu'il y a une autre personne qui est sur le côté, avec qui tu t'entends bien. Et des fois, tu te dis que tu te sens même plus bien que lui. Mais le problème, c'est que tu es sûr que c'est la personne-là avec laquelle tu es, même si tu n'es pas plus à l'aise avec lui, c'est lui que tu veux dans ta vie. Ok, mais tu l'as trompé, ma chérie. D'accord. Ma vie, je t'ai trompé. Je suis désolée. Je suis désolée. Okay? Je t'aime beaucoup et je te promets que c'est parce que tu crois. Il ne représente absolument rien pour moi. Et je donnerai ma vie pour être avec toi. Je te demande s'il te plaît de me pardonner. Il me dira non, je t'ai toujours dit de me dire la vérité. Là, tu m'as menti. Connaissant l'homme que j'ai dans ma vie, je lui dirai ma vie, je sais. Mais je ne sais même pas, en fait, je ne veux même pas t'expliquer. Parce que peu importe ce que je te dirai, je sais que tu ne me croiras pas. Mais je te promets sur la vie de ma mère, pour moi, c'est toi que j'aime et c'est avec toi que je veux faire ma vie. Il me dit, tu sais quoi, Nda, laisse-moi, on va en parler après. Je dis quand, tu me dis, laisse-moi, après tu vas me récupérer. Tu sais, moi j'ai un petit doudou, il est trop adorable. Des gens pour venir. C'est qui pose? C'est quoi? C'est moi. Ok, let's go. Là, tu as une personne te faisait une remarque à propos de ton physique. Ça, c'est valable pour moi aussi. Hein. Je vais répondre parce que moi aussi, je suis concernée. Toi, en général, je crois que tu es victime de ça. C'est pour ça que j'ai tenu à poser la question. Oui, mais moi, je voulais faire une vidéo sur ça. Sur la confiance en soi. Parce que il n'y a pas de vidéo, ça là, on va régler ça. À part moi, même à part moi, il y a une copine à moi aussi. J'ai beaucoup de copines qui me font qui ont ce genre de situation de complexe. Je te jure. Par rapport, il y en a, j'ai deux copines, j'ai beaucoup de copines. C'est moi qui t'ai posé la question, mais laisse-moi dire quelque chose. Ouais, écoute, Arrêtez de critiquer les physiques des gens. On se voit, on se connaît. Quand il y a un changement là, sur notre corps, on sait. Quand il y a un petit bouton, je sais que j'ai un petit bouton et que c'est nouveau. Comme par exemple, moi, je suis devenue plus grosse qu'avant. Je sais que j'ai pris du poids. Mais vous n'avez pas besoin de tout dire. Comme dit le proverbe Wolof, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon, c'est frustrant. Moi, d'habitude, je réponds à ça, mais voilà quoi. Voilà quoi. Bon, elle, en fait, c'est compliqué pour elle parce qu'elle prend tout ça à cœur, en fait. Voilà. Et c'est pas tout le monde qui a une forte mentalité. Arrêtez de dire aux gens, ouais, tu es devenu comme ceci, tu es devenu comme cela. Ça se fait pas, c'est pas bien. Pourquoi? Vous croyez que ça nous plaît d'avoir des boutons sur le visage? Voilà, si ça dépendait de toi, genre, tu l'aurais pas. Il y a une copine à moi, elle est en surpoids, genre, elle est voilà quoi. Maintenant, genre, elle est complexée parce qu'elle m'en avait même parlé parce que, genre, il y a des gens qui vont lui dire, va faire du sport pour maigrir, va faire ça, t'es trop grosse, tes cuisses nanani, tes cuisses nanana, t'as vu, non? Ça se fait pas, honnêtement, c'est désagréable. Genre, aider les gens à s'aimer comme elles sont. Elle-même, elle est dans cette situation. Moi aussi, même, je suis dans cette situation. Frère, tout le monde est dans cette situation. Quand la personne est grosse, tu vas dire, quand la personne est mince, tu vas dire à la personne aussi, faut chercher du poids. Au final, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez les gens boire les médicaments aussi, vous allez dire que vos visages vont là, on dirait des cochons là. Pourquoi vous buvez des médicaments pour grossir? Alors que c'est vous les mêmes personnes, vous allez dire à la personne quand elle est mince, va chercher du poids en fait. On ne sait pas ce que vous voulez en vrai de vrai. On ne sait pas ce que vous voulez. Si chaque personne devait, genre, je sais pas, faire son corps, genre, on n'aurait pas ce problème là, honnêtement. Arrêtez.
Faut arrêter. Le truc sur le physique, c'est trop compliqué. Ouais, t'as des gros joues, t'as des gros seins, t'as grossi, t'es nénéni, t'es nénénia. C'est des remarques qu'il faut pas faire en fait. Honnêtement, parce que tu sais pas ce que ça fait. Moi, personnellement, tu sais pas si la personne est malade, tu sais pas ce que la personne vit. Voilà, si la personne perd du poids parce qu'elle est malade, si la personne a grossi parce qu'elle est malade. Moi, par exemple, quand j'étais mince, c'est parce que j'étais grave malade. J'ai tout le temps mal au ventre. Et je te jure, je prenais qu'une seule repas par jour. Je vous jure, elle, quand elle était mince, tout le monde était là, t'es mince. Maintenant, du poids, ce sont les mêmes personnes qui vont lui dire arrête de beaucoup manger, il faut perdre du poids. C'était avant que tu étais mis. Alors qu'avant, quand elle était bien avant aussi, quand elle était mince, tout le monde était là en mode mais wesh. Ça se fait pas, honnêtement. Les remarques là sur le physique, quand même, faut arrêter. Ta réaction si ton fils te dit qu'il est gay. Hé, je te tue. Gay comment? Il te dit maman. Je suis gay. Eh, je rigole pas avec ça. L'homosexualité là, c'est contre nature déjà. Contre la religion. Contre la religion. La religion. En tout cas, d'après ce que je sais, aucune religion n'approuve l'homosexualité. Quelle religion? Mais non. Bah, franchement, ça c'est contre nature, je rigole même pas. Bah, imagine ton... Mais tu veux pas, mais il veut. Je le tue. Il veut. T'as vu, il y a beaucoup de familles. Je prends un poison là, je mets, tu bois. T'as vu, il y a beaucoup de familles, tu vois. Moi, je ne vais pas te laisser. Il y a beaucoup de familles, tu vois, les gays. Ils vivent plus dans leur truc là, dans leur famille. Je ne veux même pas imaginer. Ils ont été reniés parce qu'ils sont des gays, genre. Il n'y a pas à renier. Moi, je vais te frapper jusqu'à tu vas te comporter comme un homme, un vrai. Franchement, mon fils, hein, si tu veux. Okay. C'est quel parent? Quand t'as 2 ans, je vais te donner petite amie de mes amis là. Je vais te donner. Mon chéri. Bah oui, c'est important. Une copine, les enfants de mes amis là, de mes copines là, où je sais pas, c'est-à-dire, il le faudra pour un peu aider. Parce qu'on n'aura pas trop de temps. On va travailler et tout, on n'aura pas le temps d'éduquer les enfants. Maintenant, si tu les mets constamment avec des femmes, avec des hommes, avec des hommes, ils jouent avec des hommes, ou bien tu mets dans leur tête dès le bas âge que elle, c'est ta femme, ils sauront que eux là, le goût, c'est. Maintenant, le monde est trop bizarre. C'est bizarre. Gay! Je te tue. Maman, je suis gay. Ok, quelle serait ta réaction si une personne te crie dessus sans raison valable? Genre, juste pour un petit truc, on te crie dessus. Toi, tu me connais. Ma vie, tu veux me faire de ma vie, ne me crie pas dessus. Tu me cries dessus. Eh, Seigneur Jésus, je ne supporte pas. Moi, ma mère, elle me crie dessus sans raison, je lui dis, ma. Donc, imagine quelqu'un que je ne connais pas. Ah, quelqu'un que je connais pas qui me crie dessus? Oui. Je te recrie dessus, tu es malade dans ta tête. Moi, on ne me crie pas dessus, hein. Tu me cries dessus, je te mange. Moi, j'ai crié dessus sur un policier sur le coup de la colère. C'était au Gamou. La go là, elle était longue, plus longue que moi, avec des hanches comme ça. Elle m'a poussé, je l'ai poussé. Le policier est venu, il a dit, mais pourquoi vous faites ça? Je dis, mais c'est elle qui m'a poussé. Franchement, bah moi, tu me cries dessus. Moi là, si tu me cries dessus là, c'est que c'est pas. J'aime pas quand on fait trop. Toute la journée là, tu vas pas avoir la paix. Réaction si tu découvres que ton père est milliardaire depuis des années. Genre, papa. Il vit sa best life depuis des années. Bah, c'est clair, je change de nom de famille. Genre, il est milliardaire. J'ai dit, c'est ça, je change de nom de famille. Il a poigne. On peut pas détester ses enfants comme ça. Il vous dit pas. On peut pas être ingrat comme ça. Quand il te dit qu'il peut pas là-bas, là, à Tiefoué, à Dakar, genre. Papa est milliardaire. Il prend l'avion, ma chérie. Je dis, je change de nom de famille. C'est que je m'appellerai plus Ndoye. Je prends celle de ma mère. Quelle serait ta réaction si tu apprenais que je me suis enfuie avec mon petit ami sans être mariée? Bah. Un reménage. Je dis sans être mariée. Un reménage. Un reménage. Tu penses que c'est toi seul qui vit sans mariage? Maintenant sur les réseaux là, tout le monde vient avec son petit ami dans la maison là. On comprend plus qui est marié, qui n'est pas marié. Tout le monde vit avec son petit ami. Donc du coup, si tu me dis que je vais, voilà, ça va pas me choquer. Bah toi. Voilà, ça va pas me choquer. Bah toi, te connaissant religieuse comme tu es. Oui, mais. Ça risque pas d'arriver. Oui, mais wesh, dans le monde on a tout vu. C'est pas ça, genre, c'est pas ça, ça va me choquer. Mais quand même, Nak, me connaissant moi avec mes principes et tout. Voilà. Nak, elle s'est enfuie avec son copain. Là, par contre. Ouais, par contre, c'est quelque chose quand même. Mais dans le monde où nous sommes là, on peut tout voir. On peut tout voir. Toi, tu m'as dit que tu peux te marier dans un mois. D'abord, déjà. Alors, tu vas voir quelqu'un, c'est enfermé avec son petit ami, genre, vivre ensemble et tout. Ton mari, quelqu'un qui t'a pas encore marié. Bah, c'est rien. C'est un nom. Mais le monde là maintenant, tout le monde vit avec son petit ami. Bah, je crois que c'est fini. La fin de la vidéo. Ça me fait tout rigoler, genre, du coup, en plus, tu parles avec qui?
J'étais à maison. J'irai en tout cas. Et ça là, même faut couper. Les sous-entendus là, faut couper. C'est n'importe quoi. C'est nous aussi. Qui c'est? Qui sait? Je crois qu'elle va pas regarder. C'est possible parce que maintenant je rencontre des gens dans la rue, on me dit la youtubeuse. Je dis quoi? Genre, comment tu sais? Genre, comment tu sais? Genre, Bah, tu crois qu'être sur YouTube à YouTube, c'est pourquoi? pour faire plaisir aux gens. Ok, pour faire plaisir aux gens. Bref, c'est la fin de la vidéo. Elle a dit c'est pour faire plaisir aux gens. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir alors. J'espère que vous allez vous abonner. J'espère que vous allez liker, s'il vous plaît. Faut vous abonner vous aussi. Faut vous abonner, faut liker, faut commenter aussi. Et tout, parce que voilà quoi, ça fait plaisir et tout. Et ça va m'aider sur ma chaîne et tout. Et je sais que je suis pas présente sur YouTube. Je faisais mon examen du BTS, mais là, je suis de retour. Faut me donner des idées de vidéos aussi. J'ai pas d'idées. C'est pourquoi je fais tout le temps des vidéos avec Ndak. Parce que c'est plus drôle en fait. Je faisais des vidéos sur les choses de l'amour, mais je sais plus quoi dire sur les choses de l'amour. T'as même pas le droit de parler de l'amour parce que tu connais pas l'amour. C'est compliqué dans ma vie aussi. Du coup, moi-même, je peux pas donner des conseils sur des choses que moi-même c'est compliqué. Je peux pas gérer mes propres problèmes. Je peux pas gérer mes propres problèmes. Le français est choqué. Je peux pas gérer mes propres problèmes sur l'amour. Donc, c'est compliqué un peu. Du coup. Je sais pas, mais je sais de quand même donner des conseils sur ça. Je suis très bien sur ça. Bref, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que je vais faire comme vidéo, mais je vais voir. Bisous, à la prochaine. Bye. Bye bye.